Salut à tous, heureux de vous revoir de nouveau sur la chaîne Génie Civil 237 pour une nouvelle vidéo sur l'analyse structurelle avec le logiciel Autodesk Revit. Après avoir effectué un calcul de structure et une synchronisation avec le logiciel Revit et le logiciel Robot Structural Analysis, nous avons obtenu différents notes de calcul et plans de ferraillage, que ce soit les poteaux, les poutres et les semelles. Donc vous pouvez retrouver la vidéo qui s'affiche juste à l'écran sur la chaîne Génie Civil 237, comment avoir une synchronisation entre ces deux logiciels. Nous avons réalisé le plan de coffrage de notre ouvrage, nous avons réalisé les semelles. Aujourd'hui, nous allons réaliser le poteau, comment obtenir le plan de ferrage d'un poteau, comment l'annoter, comment le coter et comment le représenter au niveau d'un cartouche. Donc, si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos. Sur ce, nous allons débuter avec cette vidéo. Ok, comme je le disais précédemment, on a effectué la représentation et la notation de notre semelle et le plan de coffrage. Donc, cette fois-ci, au niveau de cette zone de notre cartouche, nous allons effectuer la représentation et la cotation de notre poteau. Donc, pour le faire, c'est très simple. On vient d'abord au niveau de notre arborescence du projet. On prend plan de structure, on va prendre fondation ou tout autre plan au niveau du plan de structure ou même au niveau du plan d'étage. Donc, mais au niveau du plan de structure, parce qu'il est important de visualiser quel poteau et comment, voilà, vous voyez bien que nos armatures sont représentées là dans notre poteau, on visualise bien. Maintenant, on va effectuer une coupe, donc je vais prendre coupe, ok. Bien choisi ici, soit vous voulez une coupe de mur, une coupe du bâtiment, ok. Moi, je vais prendre coupe du bâtiment ou une coupe de détail. Moi, je vais prendre coupe du bâtiment, ok. Je vais faire juste une coupe là, comme ceci. Ok, une fois que j'effectue la coupe, je vais laisser, donc je vais prendre coupe, je vais mettre à l'échelle 1/50 notre coupe. Donc niveau du détail, je vais mettre élevé. Architecture, je vais prendre ici structure au lieu d'architecture. Je descends ici, j'annote ma coupe, donc je vais mettre ma coupe PO pour poteau, donc je mets en majuscule PO pour poteau. Je reviens au niveau de mon plan de coffrage, donc voici mon poteau, je vais prendre un poteau de 3E, donc 3E, PO 3E pour montrer la représentation de mon poteau. Donc PO 3E, ok, j'ai annoté, j'ai fait la notation, j'ai renommé ma coupe. Maintenant, je viens maintenant au niveau de l'arborescence du projet, j'ouvre ma coupe qui est juste là, PO3E. Lorsque je double-clique sur ma coupe, maintenant, je vais modifier les détails. Donc, je vais juste scinder pour qu'il n'y ait que mon poteau qui soit représenté. Donc, je fais d'abord ceci. Je fais pareil de ce côté. Je fais comme ceci. Ok, je zoome. Et puis, je vais les axes, les lignes de niveau, je sélectionne et puis je masque dans la vue. Je fais ceci. Et puis, je fais masquer, je masque l'élément dans la vue. Je masque aussi mon plancher, mes poutres qui passent. Donc, je masque tout ceci. Je vais masquer. Ok. Je vais masquer. Ensuite, j'aurais bien pu laisser cette poutre, mais je vais masquer. Et puis, je vais faire juste une ligne de détail, masquer l'élément pour montrer la représentation de mon plancher juste ici. Donc je vais dans la ligne de détail et puis je me positionne ici, je trace une ligne qui marque la limite, la représentation, le niveau de mon plancher. Ok, maintenant ce poteau ci je le masque aussi dans la vue, je le masque. Ok, et aussi je peux décider d'augmenter. Donc si je vais dans annoter, je fais annoter. Je vais prendre ligne de détail. Si je vais d'ici jusque là, je vois qu'on a pratiquement 40 mm. Donc ça veut dire que 40 cm, je pense. Non, 40 mm, ok. Donc ça veut dire qu'on doit laisser l'effet d'attente au niveau du poteau, donc de cette distance-ci. Donc vous pouvez cliquer sur l'armature, donc sélectionner toutes les armatures et augmenter ou déplacer comme ceci au niveau
sur le plan vertical. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la notation. Donc, on va coter notre poteau. Ok. La première des choses, d'abord, au niveau de la notation, on vient à noter ici, on prend aligner. On va d'abord coter les deux sur le plan de l'axe. On prend l'étrier, on prend la limite ou le début du poteau. Ok. On cote d'abord ceci, on fait comme ça. Ok. Maintenant, on va prendre la limite par rapport au plancher et le premier ferraillage. Ok, comme ceci. D'accord. Il faut qu'il soit aligné avec celui d'avant. Donc, on fait comme ceci. Ok. Il apparaît. Maintenant, on va coter. On va prendre à noter. On va prendre juste ici, on va prendre annotation multiple d'armature. Ok. On va sélectionner comme ceci qui sont en surbrillance nos armatures. On sélectionne et puis on déplace comme ceci. On clique. Donc là, j'ai 30 fers de 6, donc d'espacement 139 mm. Ok. Que je positionne comme ceci. Ok. Je vais mettre comme ceci. D'accord. Maintenant, on va coter notre poteau. Donc, cotation du poteau comme ceci. Okay. Mais on va prendre plutôt aligné au lieu de. On va prendre plutôt aligné. Donc, on va aller dans annoter. On va prendre aligné. On cote comme ceci dans notre poteau. Ok. Je cote comme ceci. Je cote le poteau et je cote la poutre qui passe au niveau du poteau et je cote le poteau au niveau de sa limite. Ok. Je fais comme ceci. Ok, je fais ceci. D'accord. Maintenant, je vais déplacer un peu cette cotation pour qu'elle ne soit pas sur le poteau. Ok. Comme ceci. D'accord. Je pense que là, c'est parfait. Maintenant, après avoir coté, on peut maintenant représenter, on peut maintenant déplacer notre poteau, la coupe, notre poteau au niveau de notre cartouche. Ok. Maintenant, j'ouvre le cartouche. Ok. J'ai ma coupe PO3E que je vais positionner juste ici. Ok. Je prends PO3E, je positionne juste là. Ok. Je positionne là, je pense. Ok. Donc, 1/50, PO3E 1/50, ok. D'accord. Maintenant, je vais faire une coupe de détail. Donc, je reviens toujours sur ma coupe PO3E. Là, maintenant, je vais faire une coupe de détail pour représenter mon poteau. Donc, je fais coupe. Ici, je prends plutôt vue de détail. Je vais faire une coupe juste là. Une vue de détail juste là. Ok. Pas maintenant, donc je fais une coupe de détail juste là, d'accord. Maintenant, toujours échelle 1/50, niveau de détail élevé. Ok, 1/50. Renommer ma vue de détail, je vais mettre PO3E D pour dire détail. Maintenant, je reviens ici, je ouvre au niveau de ma vue de détail, j'ouvre PO3E pour visualiser mon détail. Maintenant, je scinde pour visualiser rien que mon poteau comme ceci. Ok, là j'ai mon poteau, je sélectionne les poutres qui y passent, donc je vais les masquer. Je vais sélectionner les lignes de niveau, les quadrillages et les axes. Ok, je vais masquer les éléments. Je vais sélectionner le plancher. Donc, je vais aussi masquer. Il ne reste plus que mon poteau, comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, je vais annoter mon poteau. Donc, première des choses d'abord, c'est que je clique juste ici. Je vais prendre annotation multiple d'armature. On fait ceci. D'accord. On fait ceci.
Donc, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire... C'est vrai que le noir apparaît un peu très loin. Je vais faire ça. Ok, c'est parfait. Maintenant, je vais faire TG. Je vais faire TG pour annoter mon armature juste ici. Je prends d'abord premier élément. Ok. Ensuite, je prends mon deuxième élément. Bien. Ok. Je déplace un peu. Ok, c'est parfait. Je déplace un peu pour faire la différence entre les deux. Ok. D'accord. Là, j'ai 30 de faire de 30 de diamètre 6. Donc, 30 de faire de diamètre 6. Donc, espacement 139. Ici, pareil. Ok. Maintenant, je vais coter mon poteau. Je fais aligner. Je cote d'abord mon poteau comme ceci. Ok. Ok. Je vais laisser ça comme ça. D'accord. Maintenant, après avoir coté mon poteau, après avoir fait la vue du détail, je vais maintenant faire pareil. J'enlève d'abord ceci au niveau de la bosse en zone cadrée. J'enlève la zone cadrée. Je vais au niveau de mon cartouche. Ok. Je positionne mon élément. Bon. Je viens dans mon vue de détail. Je prends PO3ED que je positionne dans mon cartouche juste en bas comme ceci. Bien sûr, je vais mettre à l'échelle 1/25e. Je préfère, je fais une présentation un peu plus grande. Oh, 50e, vue d'échelle 1/25e. Ok, là, je positionne juste là. Ok, je double-clique, j'ai oublié de coter cette partie, je fais aligner et puis je cote cette partie. Ok, après avoir lorsque c'est terminé, je pense que c'est terminé. Je vais mettre sans étiquette. Je pense que c'est terminé. Je vais sélectionner mon poteau et puis je vais enlever la zone cadrée aussi. Ok. Lorsque c'est terminé, nous avons la représentation au niveau de notre cartouche, notre poteau. Donc, j'espère que vous avez aimé. Je vous remercie encore une fois de plus de nous avoir suivis sur la page Génie Civil 237 pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de laisser un commentaire sur vos incompréhensions. Nous essayerons d'y répondre. Nous vous disons à bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Peace.